bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans un décor, je vais vous expliquer pourquoi, comme vous le voyez, de la nature. Donc installez-vous confortablement, respirez profondément, vous pouvez prendre de quoi noter, un verre d'eau parce que ça sera riche et je vais vous partager, bien sûr que j'ai reçu des canalisations, des messages et donc voilà, je vais vous partager différents points par rapport à mon ressenti sur les énergies actuelles. Donc je vous laisse respirer profondément et puis voir comment cela interagit avec ce que vous-même aussi vous avez pu ressentir. Comme d'habitude, l'idée ce sera de voir est-ce que vous avez décelé des subtilités, des changements, comment vous-même vous ressentez la période actuelle, les appels, voilà. Est-ce que vous-même vous ressentez déjà des choses? Peut-être commencer par en prendre note et puis revenir tranquillement et voir finalement ce que je vais vous dire, comment ça peut venir approfondir ou rejoindre ce que vous avez reçu, vous donner de nouvelles idées, etc. Être en interaction avec tout ça. Donc voilà, vous pouvez mettre comme d'habitude sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors commençons avec cette notion de gratitude dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc je ne vais pas revenir sur tout, n'hésitez pas à aller vers les vidéos justement qui parlaient de la gratitude et de ce que j'avais proposé aussi comme outil dessus pour entrer davantage dans cette gratitude. Et beaucoup la notion d'unité et la notion d'unité avec les éléments. Voilà pourquoi aussi je ressens vraiment cet appel de faire aussi des capsules dans la nature de temps en temps, juste pour nous rappeler cette reliance finalement au grand tout, cette reliance justement à la création, d'accord, pas juste la créature, c'est comme si l'humain avait mis des classifications et même des divisions. Il y a moi, il y a les animaux, entre parenthèses, je suis même supérieure aux animaux, par exemple. On en avait parlé quand on avait fait la guidance du mois de mai avec l'animal du panda qui nous invitait justement à cette reliance justement avec la création. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas fait, parce que l'humain a mis des clans, des classifications, des divisions. Il en a mis dans son fonctionnement, dans les rapports avec les uns et les autres. J'ai de l'argent, j'ai plus d'argent que toi t'en as pas, ou alors t'en as mais moins que moi, donc je suis supérieur à toi par exemple. Cette idée de supériorité avec laquelle il faut en finir. Pour mettre tout le monde, je dirais, dans cette réalité de la source. Que la source a tout créé, et c'est même pas seulement entre nous, il y a deux niveaux. C'est réaliser cette unité entre nous, mais avec la création de manière particulière. Le fait que je fasse une vidéo comme celle-ci, par exemple derrière les arbres, ça juste me rappelle ça. Je crois que le fait d'aller dans la nature, de s'ancrer, de chanter, ce sont des petites techniques, des petites pratiques, mais qui justement nous aident et nous invitent et nous ancrent dans cette réalité de la reliance. Et ça va être quelque chose d'important. On en a parlé, c'est vrai, en guidance, mais je ressens que c'est un appel général. Et que justement, plus on monte en vibration, parce qu'on avait parlé de l'élévation vibratoire aussi, plus on monte en vibration et plus justement on accède à ce niveau-là, à ce niveau d'unité où finalement il n'y a plus l'autre et moi, comme si c'est moi versus l'autre, moi et l'autre, mais avec toutes nos différences. Il y a juste moi et l'autre, mais dans la même source et dans la même unité. Et en même temps, tout en ayant notre propre relation avec Dieu. Donc, cette unité n'ôte rien à la diversité. Ça devient variété, ça devient richesse. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je ressens, c'est la notion de pardon, de partage. L'idée de dommage et de réparation. Réparons déjà ce que nous pouvons à notre échelle personnelle. Quand je vous dis ça, regardez, est-ce qu'il y a des pardons que tu as donnés? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu gardes pour toi, que tu as amené au contraire à partager? On en a parlé, le fait d'oser se montrer, d'oser briller, d'oser se mettre aussi en avant. Et peut-être aussi donc des pardons que toi tu as donnés ou des pardons que toi tu as à demander. Déjà, commençons à notre échelle à nous. Mais ce que je vois, c'est que c'est aussi quelque chose de collectif. L'idée qu'ici, on est invité à reconnaître nos torts. Il y a des pays qui sont en guerre contre d'autres. Vous voyez, il y a aussi quelque chose qui s'est passé de niveau mondial, j'entends, de manière collective. Nous avons participé à des petites querelles et à des petites divisions, mais ça a pris d'autres formes. Quand vous regardez la guerre, par exemple, ça prend carrément
une visée collective, c'est tout un pays qui est en guerre, c'est toute une nation qui est en guerre. Donc d'un point de vue personnel et collectif, il serait temps que nous reconnaissions nos torts. Et il serait temps que nous puissions nous demander pardon les uns aux autres. Ça commence par nous, mais aussi de point de vue plus collectif. Il y a des pardons à donner et il faut être prêt à le faire parce qu'on nous le demande. Et j'ai même noté ici, y compris au niveau public et politique. Ça va jusque-là. Donc je crois vraiment qu'on a amené à ça. D'autre part, l'idée de nous rapprocher de notre féminin sacré. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, je vous invite à regarder la guidance qu'on avait faite autour de la carte du féminin sacré, hein, où on avait déjà beaucoup parlé de ce que c'était. Eh bien, l'idée que nous devons nous rapprocher de ce féminin sacré qui a pu avoir été amoché. Donc, désolé pour les bruits extérieurs, hein, parce que je suis dans la nature, du coup. Qui a pu avoir été amoché comme si on nous avait appris que c'est pas bien l'intuition, c'est pas bien la sensibilité, il faut toujours produire. Limite, il faut être celui qui domine, quitte à écraser l'autre, sinon c'est pas bon. La notion de compétitivité à outrance. Donc, on a déjà eu l'occasion de voir dans les guidances comment, au contraire, on doit redécouvrir notre sensibilité et comment elle est une force. Eh bien, ça va être ça, mes amis, nous rapprocher de notre féminin sacré. C'est pas juste le féminin, c'est que retrouver la notion du sacré. Tout ça, on l'a comme diabolisé, mais c'est sacré, ça vient du divin et ça a toute sa place. Et quand on le fait, on participe aussi de manière collective à quelque chose de beaucoup plus beau, à un monde plus harmonieux et le monde en a besoin. J'ai noté aussi, donc à chaque fois je fais point par point. Alors ça va concerner particulièrement la France. Alors, je dois dire, c'est pas forcément... moi, je viens de Martinique, hein, pour ceux et celles qui me prennent en cours et qui ne le savent pas. C'est pas forcément évident pour moi cette notion de collectif parce que des fois, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on peut être dans un pays et puis on n'est pas à l'aise ou d'accord avec les idées du pays, la mentalité du pays, le fonctionnement du pays, etc. Pour autant, on a aussi cette notion que il y a nous, mais dans la notion d'unité dont on parlait tout à l'heure, dans quel pays tu es, c'est comme si chaque pays avait un rôle et une mission particulière. Moi, je vais parler de la France. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire ne va concerner que la France, mais c'est comme si la France avait ça de manière plus particulière encore, plus que les autres pays. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai reçu. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu finalement pour la France? Elle est amenée à prier pour le monde et particulièrement pour la guerre. Donc, encore une fois, hein, ça va concerner tout le monde. Hein, on ne va pas attendre d'être en France pour prier, bien entendu. Mais c'est vrai que là, je l'ai reçu particulièrement pour la France. Donc, c'est un appel aussi que je vous fais puisque je l'ai reçu. Hein. Surtout si vous êtes en France. Priez pour le monde et particulièrement pour la guerre. Là encore, je dis les choses en fonction de ce que je ressens, comme me dit là-haut, par rapport aux invitations, à quoi les énergies nous invitent. Également, l'harmonisation de nos énergies. Nos énergies ont quelque chose de sacré. N'hésitez pas à voir tout ce qu'on a vu. On a fait une méditation autour des énergies. On a fait un journaling. On a beaucoup parlé aussi de la notion de se respecter, poser les limites, se reposer quand on en a besoin, harmoniser les énergies. N'hésitez pas à appeler les fées, les gnomes également, dont on a parlé aussi dans d'autres vidéos. Mais l'idée qu'il faut harmoniser les énergies. Là, j'ai noté, là où il y a eu des déséquilibres entre le féminin et le masculin, et là où ça s'est ancré, c'est-à-dire ces déséquilibres-là, faisons les libérations nécessaires pour que cela soit plus fluide et que nous retrouvions notre complétude. C'est dans cette complétude que nous retrouvons notre pleine capacité à vivre la notion de sacré dans le couple. Donc voilà, on nous invite finalement à partir de cette harmonisation des énergies à retrouver la notion du sacré, mais aussi à être complet. Je suis complet en étant juste moi-même et je me sens tellement plein de moi-même, tellement dans cette complétude que je suis prêt à entrer ou prête à entrer et bien dans une notion de couple et à donner cette notion sacrée dans le couple. N'hésitez pas à regarder, ça va dans le sens de ce qu'on avait déjà fait, ce qu'on avait dit en canalisation pour 2025. On avait parlé de cette idée d'harmonisation de couple, là on rentre encore plus profondément. Donc si vous avez envie de retourner dessus ou d'y aller, si vous me prenez en cours, n'hésitez pas à le faire. Alors j'ai noté aussi ceci, ce sont nos œuvres sacrées qui vont faire la bascule contre l'ombre.
Donc voilà, on avait déjà eu l'occasion de parler de l'aspect sacré de nos vies, reconnaître que nous sommes des êtres sacrés, et puis après de donner du sacré dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons, même dans les petites choses. C'est déjà quelque chose qu'on avait eu dans les autres guidances. Et on voit bien la corrélation qu'il y a entre ce que je viens de vous dire et la notion d'unité qu'on avait vue au départ. La notion que c'est justement nos œuvres sacrées qui vont faire la bascule contre l'ombre et les actions de l'ombre que nous pouvons malheureusement voir autour de nous. Et enfin, j'ai noté, les femmes doivent reprendre leur pouvoir. Donc, j'ai parlé de la domination tout à l'heure. Alors, bien sûr, j'ai parlé plus de quelque chose de général par rapport à l'intuition, à nos émotions, etc. Comme s'il n'y avait pas de place pour ça, alors qu'au contraire, c'est ce qu'on nous demande là-haut de retrouver. Mais cette domination, malheureusement, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui sont dominés, malheureusement ça existe, et puis il y a des femmes qui dominent les hommes, bien sûr, ça existe, mais de manière collective, et de manière publique, on se rend compte que les femmes depuis des générations ont souvent été dominées, écrasées. On leur interdit de parler, on leur interdit aussi, quand elles ont des idées, par exemple, de faire émerger leurs idées, etc. Des êtres qu'on n'a pas envie d'écouter. Et même d'un point de vue de la religion, on voit même que, on a pu diaboliser la femme. Donc, l'idée finalement de prendre et même de reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire notre place tout simplement. Alors bien sûr, on va me dire que ça dépend des circonstances, etc. Il y a un discernement à avoir, ça dépend effectivement de ce que vous pouvez faire ou pas. Mais là, du coup, je vous pose la question, comment puis-je prendre ou reprendre mon pouvoir? Alors ça va concerner bien entendu tout le monde. Ça va concerner le travail sur le féminin sacré. N'hésitez pas à faire appel à Isis si vous avez aussi envie de travailler, d'approfondir avec elle sur la notion du féminin sacré. Mais ça va être aussi pour la femme cette question, de manière générale. Comment elle peut prendre son pouvoir, comment elle peut reprendre quelque part son pouvoir. Alors je vais finir avec un petit bonus, une canalisation que j'ai reçue de manière générale pour tout le monde. Alors la canalisation est la suivante, donc c'est très court. Entrez dans votre mission de vie, vous êtes protégé et purifié, entrez dans la danse. Voilà. Alors je voulais aussi vous proposer 2 petits mantras. Et le premier c'est je me libère de tout ce qui m'entrave. Donc on en a beaucoup parlé avec la notion de lâcher prise, libération du passé, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. À quoi qu'on est vraiment dans un temps de nettoyage, de purification qui continue et qu'on est en train d'élaguer les choses de plus en plus. Donc vous pouvez prendre ce premier mantra là. Je me libère de tout ce qui m'entrave. Et le deuxième, c'est je fais la paix avec mon destin. On a eu aussi beaucoup parlé du lâcher prise, mais aussi de la paix. N'oubliez pas que c'est la carte qu'on avait eue pour tout le groupe quand on avait fait la carte avec les énergies de Mario Duguay. Le tirage à 7 choix, n'hésite pas à retourner dedans si tu ne l'as pas fait. Eh bien, on avait eu la carte de la paix pour tout le monde. Où est-ce que tu n'as pas la paix? Où est-ce que tu manques de paix par rapport à ta vie? Où est-ce que tu peux, on a parlé d'unité, mais comment ça commence par nous? Faire la paix, quelles sont les parts de toi ou les domaines de ta vie qui ont besoin justement de cette paix? Ça va aller, voilà, faire ce petit travail d'introspection, le mettre en prière bien évidemment, comme d'habitude. Et puis, c'est ça, je fais la paix avec mon destin. Voilà, dans mon destin, il y a des choses que je contrôle, d'autres que je ne contrôle pas, donc ça ramène à cette notion de lâcher prise qu'on a déjà vu. Mais c'est de trouver mon unité et mon harmonie dans ma vie. Et comment je peux trouver la paix avec mon destin, c'est-à-dire avec ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Ça revient à ce qu'on a déjà dit sur les 2 parts de nous, d'ombre et de lumière. Donc tu peux aussi prendre ce mantra, je fais la paix avec mon destin. Voilà, donc j'en ai fini pour tout ce qui est de l'ordre du ressenti et des 2 petits bonus. Finalement il y en a eu 2 que je voulais te donner, c'est-à-dire la petite canalisation et puis ces mantras là. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as apprécié justement, est-ce que c'est venu te rejoindre, comment, où, peut-être quels sont les points ou quel est le point en particulier finalement qui t'a frappé dans ce que j'ai dit. Voilà, donc comment tu as pu apprécier cette petite capsule. Et puis je voudrais te rappeler, puisqu'on est dans la nature et notamment là je suis auprès d'un arbre, et bien ceci, que finalement l'arbre est le symbole de la sagesse, de l'ancrage, de la guérison.
Donc ça va être ça mes amis, hein. Je parlais de la nature de manière générale et de cette unité, mais comment cette nature nous ramène à nous-mêmes et justement nous aide à rentrer encore plus profondément et plus à l'écoute de notre propre sagesse et comment on peut s'ancrer dans cette sagesse-là. Et plus on va s'ancrer dedans, plus justement cela va participer à notre guérison. Et c'est une intention qu'on peut poser de manière générale. Hein, ça peut être pour certains domaines de notre vie qui ont besoin de guérison et ça peut être de manière générale, hein, une guérison de manière globale. Et quand je dis de manière globale, même pour les guérisons physiques, hein, des fois on a des maux physiques, mais des fois ces maux physiques, comme on a déjà vu dans d'autres vidéos, ça peut être aussi le reflet de d'autres malaises. Et donc il ne suffit pas de guérir que le corps et puis de garder les autres malaises. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que finalement ces maux, même physiques, veulent finalement me dire? C'est tout ça, hein, le travail d'introspection, c'est tout ça la sagesse. Donc voilà où est-ce que tu peux poser une intention de guérison. Tu peux faire les deux, c'est-à-dire poser l'intention de guérison de manière générale. Et puis voir aussi dans quel domaine de ta vie tu peux déjà prier et bien pour cette guérison par rapport à ce qu'on a dit. Envoyer de la paix, envoyer de l'amour à ces zones de ta vie qui sont en souffrance et puis poser cette intention de guérison. Je vais t'inviter, si jamais tu te sens appelé par tout ce que je dis là, à eh bien, appeler le maître ascensionné Yeshua. Hein. Tu peux travailler avec lui sur ces zones-là, surtout sur les zones d'ombre. On a parlé du pardon tout à l'heure, etc. Pour qu'il puisse t'aider dessus. Et puis, n'hésite pas à retourner aux soins qu'on avait fait avec Yeshua pour justement envoyer de l'amour à des situations difficiles. Eh bien, tu peux envoyer de l'amour à certains domaines de ta vie qui en ont besoin et puis être en interaction avec le maître ascensionné Yeshua par rapport à ces domaines de ta vie et puis lui demander aussi la guérison de manière générale. Il fait les deux, hein. Pour ceux et celles qui ont peut-être plus envie d'accentuer sur la guérison, eh bien je vais le recommander en plus de Yeshua de aussi aller connecter avec le maître ascensionné Marie. Si vous sentez que vous avez du mal, on a beaucoup parlé de poser à plat les choses, appeler un chat, poser des limites, savoir dire non. Il y a des vérités qui sont cachées, qui doivent être révélées de manière personnelle, de manière collective. Et finalement, quand c'est révélé, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et si vous êtes plus concerné encore par cette notion-là, eh bien, je vais, en plus de Yeshua et de Marie, eh bien, vous inviter à aussi aller connecter avec le maître ascensionné Marie-Madeleine. Donc, on ne l'a pas encore présenté sur cette chaîne. Vous pouvez faire déjà des propres recherches sur elle. Hein, on a déjà parlé de Yeshua et de Marie dans d'autres vidéos. Je vous laisse les voir. On va peut-être en parler en effet dans une autre vidéo. Hein. Cette capsule ne va pas parler de Marie-Madeleine, mais je vous dis déjà que pour tout ce qui est révéler la vérité, poser des limites, mais dans l'amour, mais avec une lumière, avec vraiment cette conscience de rayonner et d'avoir le droit de poser ces limites-là de manière personnelle et collective. Et puis, vous pouvez aussi, on a parlé du chant, de la danse, de se décharger, de se déstresser, de ne pas garder pour soi. Et bien tout ça, vous pouvez le faire aussi avec Marie-Madeleine. Si vous avez des rituels comme ça de chant, de danse, de vous décharger, de vous déstresser, si vous avez une situation de stress, vous dites non et puis vous voyez qu'il y a des oppositions alors que vous voyez très bien qu'il faut marquer des limites, vous pouvez en parler avec Marie-Madeleine à la fois pour vous aider à cette fermeté-là et puis en même temps pour vous aider à vous décharger peut-être du stress qu'il y a pu y avoir par rapport au non-dit ou qu'il peut y avoir d'attaques en face de gens ou de situations qui refusent que vous puissiez marquer vos limites comme on vous demande de le faire là-haut. Si c'est uniquement pour les limites, parce que là on a vu que Marie-Madeleine c'est aussi la notion de brillance et de brillance pour le témoignage. Hein. Je dis non parce que je sais ce que je vaux, je suis digne, j'ai besoin de briller, j'ai un témoignage à donner. Mais si c'est juste sur la première partie, je n'arrive pas à dire non, c'est flou la limite, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il faut la poser. Il y a des situations délicates, par exemple des situations parents envers les enfants. Hein, par exemple, hein, il y en a d'autres, à vous de trouver votre propre exemple, mais je sais qu'elle peut agir sur la famille et sur là où il y a des zones de flou. Faut que je fasse attention quand même, parce que même si je pose mes limites, ça peut avoir des conséquences négatives sur moi aussi. Des fois, c'est ça. Hein. Des fois, il faut pouvoir s'affirmer. Puis des fois, comme on a vu aussi quand on avait parlé de la guidance avec le chakra de la gorge notamment, eh ben, des fois, il faut passer par d'autres moyens. Parce que des fois aussi, il peut y avoir des représailles par rapport à la réalité de la dualité et que des fois, dire la vérité peut se retourner contre nous. Alors, dans cette zone de flou-là, je dois poser des limites, mais quand même, à quel moment je le fais, comment je le fais, c'est pas clair chez moi.
Et bien à ce moment-là, je vais vous inviter, là encore vous pouvez faire des recherches dessus, hein, on n'a pas encore présenté dans cette vidéo, à connecter avec Hécate, la déesse Hécate. Et comme je vous ai dit, elle va vous aider aussi pour la relation parent-enfant. Donc celui qui s'occupe de manière générale de la relation parent-enfant, de la famille, des enfants, des bébés, c'est l'ange Gabriel. Donc vous pouvez l'appeler, hein, d'autant qu'il s'occupe aussi des communications. Mais donc si vous avez aussi par exemple un livre à écrire, des choses comme ça, vous voyez qu'on vous dit qu'il ne faut pas écrire le livre ou bien que vous avez des obstacles, le livre c'est la communication, les arts c'est la communication, vous voyez qu'il y a quelque chose de même d'artistique, hein, personnellement ou professionnellement que vous voulez faire, et quelle que soit l'ampleur, et puis que vous voyez qu'il y a des écueils, eh bien vous pouvez confier ça à Gabriel. Et maintenant, Hécate va vous aider à affirmer, à asseoir vos limites, à éclairer, à éclaircir les petites zones de flou. Qu'est-ce qu'on doit dire, comment le dire exactement. Et n'hésitez pas à aller, si vous avez besoin de discernement là-dessus, voir ce qu'on avait dit au niveau du soin discernement et à faire ce soin également. Et puis bien entendu, comme je sais que des fois c'est dans les familles qu'il y a des zones de flou, parce que bon, il y a des relations affectives aussi, et bien vous pouvez appeler Hécate aussi pour la famille. Donc voilà un petit peu les aides qu'on a par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps. Cette vidéo est maintenant terminée et comme d'habitude, si elle t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et puis je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison et spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.